Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien aujourd'hui, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, ce que veut vous dire votre autre et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez réserver en ligne directement en suivant le lien sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Prenez, voilà, selon votre situation, vous adaptez. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui peut être rempli d'émotions, un masculin sacré qui a beaucoup souffert, un masculin sacré qui entretient, on va dire, la flamme comme il peut, mais qui a aussi décidé de renaître de ses cendres, en fait. On a un masculin sacré qui se donne une nouvelle chance et qui a envie de créer sa vie comme il l'entend, comme il le sent, pour aller vers la pleine satisfaction. Là, il entretient quelque chose, comme s'il préparait une potion, comme s'il maintenait un feu à chaud, il maintient quelque chose à chaud, il se maintient aussi à chaud, prêt à réagir peut-être. Il entretient sa flamme également. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation en sachant qu'on a tous du masculin sacré et du féminin sacré en nous. L'idée est d'être en équilibre, aussi bien du yin, du yang. Et plus vous serez en équilibre, plus vous vous rapprocherez, plus vous serez vers cette unicité. Alors à la fois en vous-même et peut-être avec votre autre si c'est le choix de votre incarnation. Alors on a le nombre 11 avec la prêtresse. Pour le féminin sacré, en fait, il ou elle se reconnecte à son intuition. On a un féminin sacré qui écoute son guide interne, qui écoute sa petite voix, qui écoute sa lumière intérieure, qui écoute ses intuitions, la clairvoyance, ses ressentis, la médiumnité. On a un féminin sacré qui s'en remet à son guide interne en fait et qui se laisse guider par son intuition. Alors on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Nous avons le bilan. Là, on est encore à une phase de bilan où il y a besoin de faire un point sur la situation, un point sur sa vie, un point sur ses besoins, sur ses désirs, sur ce qu'on veut faire, où on veut aller, dans quelle direction prendre, quel chemin prendre. Il y a des choix à faire et il y a besoin d'être dans une phase de bilan, de voir le côté lumineux de cette relation, voir ce que ça vous a apporté, que depuis cette rencontre, voir un petit peu l'évolution que vous avez eue personnellement,
ce que vous avez appris à la fois sur vous, ce que vous avez pu libérer, ce qui vous a permis d'avancer dans la vie, faire un point par rapport à ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu après cette rencontre, comment vous avez évolué. Là, c'est l'heure du bilan, de voir un petit peu où vous en êtes et ce que vous voulez faire par la suite, où vous voulez aller en fait. Là, il y a une décision à prendre, un point à faire, mais un bilan à faire par rapport à la situation. Alors, on va voir avec les clés de la liberté, quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré. Quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré? De quoi le masculin sacré doit-il se libérer? Alors là, trop de cartes sont tombées. Allez, on a ces deux cartes. On a se libérer du poids de la lignée familiale et se libérer de la colère. Là, on peut avoir un masculin sacré qui a un sentiment de colère à l'intérieur de lui, quelque chose qui bout, qui chauffe. Alors, on peut avoir cette carte justement du magicien qui est aussi créateur lui-même de sa vie, qui crée sa propre vie, qui crée sa propre réalité en fait. Il agit. Et là, en fait, il y a ces flammes. Ça peut être quelque chose comme une colère, quelque chose qui brûle. Ça peut être alors les flammes qui peuvent être cet amour, cette passion, mais il y a un sentiment de colère, quelque chose peut-être que le masculin sacré a peut-être le sentiment un sentiment d'échec ou de non-aboutissement. Peut-être que le masculin sacré a un sentiment En tout cas, il y a cette colère qu'il faut libérer. Alors, est-ce que c'est une colère envers les autres, envers lui-même, envers son autre? Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ensuite, on dit au masculin sacré de se libérer du poids de la lignée familiale. Donc là, il y a quelque chose de transgénérationnel. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui se répercute de génération en génération. Alors, ça peut être par exemple des personnes qui divorcent de génération en génération, des personnes qui ont des maladies qui se transmettent de génération en génération. Je pense à l'asthme par exemple, ou des choses, voilà. Ensuite, ça peut être aussi des émotions qui se transmettent, un état dépressif ou des dépendances aussi qui peuvent se transmettre de génération en génération. Regardez par rapport à l'aspect maternel ou paternel s'il y a un point commun avec le masculin sacré. Quel est ce point commun? Un blocage peut-être dans sa vie, quelque chose qui se reproduit ou quelque chose que l'on ne veut pas accepter et qu'on vit malgré tout. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, quel message pour le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Et pour le féminin sacré, on lui dit de se libérer du moule de la société. Là, on a eu le fait de vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde, à rentrer dans le moule, à ressembler à tout le monde, avoir peur peut-être du jugement de la société, du regard des autres. Et là, se libérer du moule de la société, c'est d'affirmer sa singularité, d'affirmer ses différences et être vraiment soi-même et ne pas vouloir ressembler à tout le monde, en fait. Affirmer ses différences et exprimer sa singularité. Et ne pas tenir compte du jugement ou du regard des autres. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on lui dit s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Alors, les besoins, il y a les besoins primaires, les besoins secondaires. Donc, il y a des besoins d'alimentation, de logement, d'habillement. Et puis, il y a les secondaires où c'est des besoins de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement. Donc là, on est vraiment dans l'expression à la fois de ses besoins pour pouvoir y répondre. Et s'écouter, écouter ses désirs, ses envies, ses besoins, pour justement y répondre. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est s'affirmer.
Donc là, s'affirmer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. S'affirmer, c'est être soi-même, exister tel qu'on est, s'affirmer, affirmer sa singularité, ses différences, affirmer ses choix, ses envies, ses désirs. Oser s'affirmer. On va demander un message aux archanges maintenant, pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles, pour la relation? Quel message pour aujourd'hui? Alors on nous parle de lâcher prise avec l'archange Zadkiel. Le lâcher prise, oh que cela est difficile pour vous, mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher prise. Travaillez dans ce sens, belle amie. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Là, il y a peut-être la volonté de tout maîtriser, de ne rien lâcher, de vouloir tout gérer et peut-être de ne pas pouvoir lâcher une situation et se laisser porter par le flux de la vie en fait. Ayez confiance, gardez la foi et laissez-vous porter par la vie, l'univers, les choses. Laissez-vous guider par votre intuition et laissez-vous porter en fait. L'idée c'est de ne pas aller à contre-courant et de ne pas vouloir être toujours dans la maîtrise par peur peut-être de l'inconnu. Là, le lâcher prise, alors certes c'est pas évident, mais le fait de lâcher prise, les choses seront plus fluides et l'énergie circulera de nouveau en fait. Alors que là, il se peut qu'il y ait un blocage dans la relation ou dans votre vie qui fait que là, il faut vraiment lâcher prise pour que ça circule de nouveau. Alors vous le ressentirez peut-être par rapport à soit une activité professionnelle qui ralentit, soit la relation qui bloque, qui est plein d'empêchements, plein de choses qui ne vont pas à votre manière. Bah, c'est exactement ça. Le lâcher prise, c'est de lâcher et se dire, bon, bah, j'ai confiance en la vie, je laisse faire et les choses arriveront quand elles devront arriver. Vous pouvez également solliciter l'archange Zadkiel qui pourra vous accompagner et vous aider à lâcher prise justement. Osez, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos guides pour qu'ils vous aident à vous accompagner sur ce parcours. Et qu'ils vous accompagnent, pardon. On va voir avec... Alors, on va voir ce que veut vous dire votre autre. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on nous parle de loyauté, de fidélité et d'un père. Là, en fait, il y a peut-être quelque chose en lien avec le côté paternel. Alors, il y a la fidélité au père. On parlait tout à l'heure de lignée familiale. Il se peut qu'on ait un masculin sacré qui ait quelque chose à régler avec son père ou la lignée paternelle. Il peut y avoir un blocage ou quelque chose par rapport à la relation soit avec le papa, soit un point commun, soit quelque chose qui se répercute dans la vie actuelle du masculin sacré. Là, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est vraiment cette loyauté envers son père et la lignée paternelle. Donc là, l'idée, c'est de peut-être sortir de ça pour vivre sa propre vie, en fait, et s'autoriser à vivre sa propre vie et ne pas reproduire le même schéma que son père, par fidélité. Alors, ça se manifeste parfois au niveau même professionnel. De père en fils, de génération en génération, tout le monde fait tel type de métier, alors que peut-être que le masculin sacré a envie de faire autrement ou un autre métier, il est peut-être attiré par autre chose. Ensuite, de génération en génération, tout le monde habite à la campagne, alors qu'en fait, peut-être que le masculin sacré a envie de vivre en ville, ou tout le monde... En fait, il y a vraiment des choses un petit peu comme ça, alors soit par fidélité aux parents, et après, il y a aussi le fait de, peut-être de manière inconsciente, à reproduire les mêmes schémas. Avec un père peut-être parfois autoritaire, avoir un sentiment d'autorité également, ou avoir un père qui peut être
avec des addictions et reproduire ce même schéma d'addiction. C'est possible aussi. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ou alors il se peut aussi que ce soit le masculin sacré qui est retransmis aussi des choses à ses enfants. Hein, on a le nombre 61 et le nombre 23. Voyez si ça vous parle, ça peut être un âge, une année, une période. Hein. En tout cas, voilà, je dirais que pour le masculin sacré, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à la lignée paternelle. Et là, peut-être que le masculin souhaite dire à son féminin qu'il suit un petit peu le chemin de son père, en fait. Hein. Alors, que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a une carte qui a sauté. Et alors là, on dit, le féminin sacré veut dire à son masculin d'attendre et de rester patient. Donc là, alors peut-être qu'on avait cette carte là où le masculin sacré entretenait alors soit la flamme, mais faisait un peu la grimace. Alors peut-être qu'il a du mal à être dans cette attente, il boude un petit peu parce que le temps peut lui paraître long. Mais en fait, voilà, le féminin sacré dit à son masculin qu'il lui faut encore du temps et le féminin sacré demande à son masculin sacré d'avoir de la patience et d'attendre encore un petit peu. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, par rapport au lien, on a un lien d'élévation, une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, vous allez avoir plus d'engagement dans votre relation. Le lien est en train de s'élever à une dimension supérieure, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de spiritualité ou d'ancrage. Il y a quelque chose qui va grandir, beaucoup plus d'engagement et voilà, ça évolue. Le lien prend une dimension supérieure et passe un cap. Alors on continue et nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on nous dit c'est l'heure du changement et on nous dit la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Alors, là, c'est le moment de changer. Alors, le changement, c'est maintenant, justement. C'est l'heure du changement. Donc ça, c'est le message pour le masculin sacré. Après, on dit aussi au masculin sacré qu'il a peut-être une personne dans le cœur qui est préoccupée par autre chose actuellement. Alors, soit par une autre personne, mais ses pensées, le féminin sacré a tendance à être préoccupé. Alors ça peut être par des enfants, ça peut être par des parents, ça peut être par une énergie tierce, ça peut être par une situation financière, familiale, professionnelle. Là, il y a les pensées du féminin sacré qui se portent sur une personne ou une énergie tierce en tout cas. Et par contre, il y avait aussi cette carte qui était retournée et on nous dit cap sur le bonheur. Donc il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Hein, pour le masculin sacré, gardez la foi, ayez confiance. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Bon, on a deux cartes qui ont sauté. On nous dit, vous allez faire de grandes choses et tout est déjà en vous. Là, on va dire que le féminin sacré a tous les outils maintenant, a tous les moyens et tout est là pour qu'il ou qu'elle puisse passer à l'action. Il n'y a plus besoin d'autre chose à régler ou à faire. Là, c'est OK et il ou elle peut avancer, elle ou il peut aller vers ce changement. Vous allez faire de grandes choses, c'est-à-dire que là, en plus, on a les nombres 22. Là, il y a vraiment une mission d'âme qui est vraiment belle et une mission de vie aussi. Mais on vous attend, vous avez une mission d'âme à réaliser avec votre autre, en tant que flamme jumelle. On compte sur vous pour que vous fassiez de grandes choses et vous allez faire de grandes choses.
Donc ayez confiance, mais peut-être que vous ne vous imaginez même pas ce que vous allez être capable de faire à deux, tellement ça va être grand et ça va dépasser vos espérances et dépasser vos limites de pensée en fait. Des choses auxquelles vous n'auriez jamais pu penser ou imaginer, c'est ce que vous allez être capable de faire ensemble. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui? Là, on dit au masculin qu'il sort du tunnel et l'amour est plus fort que tout, l'amour est vainqueur. Donc là, le masculin sacré, alors, est sorti du tunnel, on va dire que là, il est sorti du tunnel. Alors, soit il est sorti, soit il passe le cap. On nous parle de cap sur le bonheur. C'est l'heure du changement. Donc là, il y a vraiment ce cap qui est en train de se franchir. Et là, l'amour est vainqueur. Donc, gardez confiance. Le masculin sacré, là, sort de cette période difficile et vraiment se dirige vers sa pleine réalisation, son plein épanouissement. Alors, dans quelle situation est le féminin sacré? Dans quelle situation? On nous parle d'amour vrai, de réciprocité. Bon, c'est magnifique, hein? Là, vraiment, on a aussi cet amour qui est présent. On a vraiment de très, très jolies cartes, hein. On a l'amour qui est plus fort que tout. Vous vous retrouvez. Vous avez cet amour vrai, authentique, réciproque à vivre. Et en fait, c'est direction le bonheur, en fait. Vous êtes sur ce chemin et vous y allez. Gardez confiance, vous y êtes, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va se manifester, qui est en cours de manifestation actuellement. Hein, c'est vraiment, ça bouge, c'est le moment. Alors, on va voir maintenant où en est la situation, comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de la fin d'une solitude. C'est la fin d'un isolement, la fin de la solitude. C'est la fin de cet enfermement, de cet emprisonnement. Ça va être la fin. Là, il y a la naissance, la renaissance de quelque chose. Alors peut-être que vous aviez eu de la distance entre vous par rapport à votre relation. Ça va renaître, vous allez vous retrouver. À force peut-être d'avoir fait tous ces efforts, tout le travail sur vous, cette évolution, vous avez travaillé énormément sur vous pour justement vous mettre en équilibre, vous mettre en phase, vous aligner. Et tous ces efforts vont être récompensés puisque là, vous avez trouvé cette stabilité. On nous parle d'élévation, de déplacement, de voyage, de prendre de la hauteur et d'une relation qui va vraiment, passer un autre stade, qui va vraiment s'élever et qui est vraiment sur quelque chose de... Vous allez réécrire une nouvelle histoire ensemble, mais quelque chose de bien plus beau, bien plus d'engagement, quelque chose de bien plus haut en fait, quelque chose de bien plus grand. Et avec l'amour, vous arriverez donc à dépasser toutes les difficultés. L'amour sera plus fort que tout. Et c'est ce que vous allez réussir à ancrer sur Terre. Alors, ça pourra se manifester pleinement sur la période d'automne, mais on va dire que c'est plus cet amour qui vous aura permis de vous délester des difficultés, des blessures du passé, de toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin. L'amour aura été plus fort que toutes les difficultés que vous aurez rencontrées et l'amour vous aura permis de guérir et de vous délester des choses inutiles ou d'un passé trop lourd ou alors de vos blessures, de vos casseroles, de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. En fait, c'est cet amour qui aura été plus fort que tout. Vous aurez pu guérir justement ces blessures de trahison
et guérir toutes vos souffrances du passé, toutes ces blessures en fait. C'est vraiment ce qui vous aura permis de guérir tout ça, d'effacer vos doutes, de donner la priorité au cœur, d'écouter le cœur plutôt que le mental et de sortir des conflits pour être vraiment aligné, hein, de retrouver un épanouissement. Et cet amour vous aura vraiment permis de le matérialiser, de retrouver une forme d'abondance et vous aura également permis d'avoir des fondations solides avec des bases solides et construire un foyer, un nouveau projet sur des choses beaucoup plus importantes avec de vraies valeurs. Alors on nous parle de la période d'hiver où il y a cette période, en fait, là actuellement on est encore en hiver et là c'est cette phase-là où il faut vous libérer. Vous êtes dans cette phase encore où sur l'hiver, vous aurez réussi à vous libérer et à détruire vos peurs liées au mental et à vous libérer de toutes ces blessures et à vous délester justement de ce qui est inutile. Donc ça, c'est sur la période d'hiver. Donc c'est bientôt la fin, on approche, on est sur le printemps. On nous parle d'un schéma répétitif et alors en fait, vous êtes liés à l'infini et en fait, votre relation... c'est répété de vie en vie et il y a beaucoup de choses qui se sont représentées. Mais là, cette fois-ci, vous avez réfléchi à donner la priorité au cœur et à mettre le mental au service du cœur. Donc là, cette fois-ci, vous avez cette chance et vous allez agir autrement, c'est-à-dire que là, ça va être la priorité au cœur. Vous allez avoir ce soutien, vous allez vous entraider pour mettre plus de lumière, vous mettre en lumière, alors intérieurement et extérieurement, et rayonner cet amour en fait. Il y a cette période, cette bénédiction, il y a le timing divin qui est là en fait. Il y a un temps pour tout, mais tout est juste. Il y a ce timing divin qui est là. Donc il faut encore patienter peut-être un petit peu, mais en tout cas, vous allez avoir... cette période de rencontre, vous allez vous retrouver. Il y a peut-être encore cette histoire de triangle amoureux. Alors, certains se libéreront de ce triangle amoureux, d'autres se retrouveront dans un contexte de triangle amoureux. Selon le parcours de chacun et de ce que vous avez à vivre, vous verrez un petit peu. Par contre, on nous parle quand même de libération, de se libérer d'emprise, de manipulation et de ces chaînes. Je dirais que le triangle amoureux, l'énergie tierce, ça s'arrêtera puisqu'il va y avoir cette libération. La personne ne sera plus menottée. Alors ça peut être le féminin sacré, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et puis c'est quelque chose qui va être perçu comme un beau cadeau puisque ça va venir vraiment de manière inattendue, rapide et inattendue. Et c'est ce qui va vous permettre de passer un cap, puisqu'en fait, il y a vraiment cette attraction qui est là, cette attirance, cet amour qui est immaîtrisable justement et auquel vous ne pouvez pas résister l'un et l'autre. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer et de vous élever. Et on nous parle de rêve et d'espoir, de positiver, d'être très optimiste, parce que là, c'est la meilleure carte du jeu. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. On nous parle vraiment d'énergie très positive et là, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves et être dans cet amour partagé et heureux et retrouver justement cette complicité et ce rapprochement et cette union. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais vraiment rester... Ah, et puis attendez, non, il y a encore cette carte qui est là et celle-ci, on va la prendre. Ça se fera sur la période du printemps. Vous allez donner une renaissance à votre lien et ça va être vraiment dans l'abondance, dans un amour partagé, heureux, avec de la complicité, en union, en unicité et sur cette période du printemps. Donc c'est très beau message. Patientez, ça approche, c'est très proche. Alors pour ceux bien sûr qui sont dans cette configuration et qui sont dans cette phase, mais voilà, c'est vraiment le printemps, c'est très bientôt, c'est le 21 mars, donc vous pouvez encore patienter quelques semaines, ça ne va pas durer très longtemps.
pour avoir peut-être des contacts, vous rapprocher. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier, mais en tout cas, vous allez vous retrouver ou avoir la possibilité de vous retrouver. Alors, on continue et je vais prendre les 77 d'Aliasqué pour avoir un complément d'information, voir un petit peu si je peux avoir une note complémentaire, voir comment ça va évoluer. Et on va prendre que quelques cartes. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Là, il y a cette justice divine, vous allez trancher. Il va y avoir une justice divine, un choix qui va être fait. Afin de retrouver un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Et ce coup de foudre, en fait, c'est concrétiser ce coup de foudre, en fait. Vous allez pouvoir... il va y avoir un choix de fait, et puis il y a cette justice divine qui va intervenir pour que vous puissiez vraiment suivre votre chemin de vie, votre chemin d'âme et votre choix d'incarnation. Et vous allez écouter votre cœur, écouter ce qui fait battre votre cœur, ce coup de foudre que vous avez ressenti, qui va se manifester à nouveau quand vous vous retrouverez. Alors, est-ce qu'il y a un complément, s'il vous plaît? Alors, on a la carte. Ah oui, on a 2 cartes. Voilà. En fait, quand vous allez vous retrouver, vous allez avoir un équilibre et une stabilité et toute cette abondance qui va arriver. L'abondance, la prospérité, tout va arriver pleinement à partir du moment où vous aurez fait ce choix. Alors, vous ou votre autre, en tout cas, la justice divine, le divin, l'univers va intervenir pour qu'il y ait cette... alors, ça peut être aussi un coup d'éclat, mais pour qu'il y ait justement cette stabilité, cet équilibre entre vous et que l'abondance vienne par la suite, justement. Donc, voilà. Et puis, alors en dos de deck, on avait l'élévation par rapport à la relation qui va prendre plus d'engagement et un jour beaucoup plus intense, quelque chose qui va être plus en accord avec le divin et plus en accord avec vous, en fait. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.